Fermez les yeux un instant. Imaginez une poupée ancienne, de porcelaine, vêtue d'un kimono rouge. Son regard noir semble vous fixer, mais étrangement vivant. Elle ne parle pas, elle ne bouge pas, et pourtant, chaque année, ses cheveux sont de plus en plus longs. Cette histoire n'est pas un film d'horreur, mais bien réelle. Elle est transmise depuis des centaines d'années au Japon. Elle traverse les générations et continue encore aujourd'hui de fasciner, voire d'effrayer le monde. Je vous emmène dans le nord du Japon, dans la région glaciale et brumeuse d'Hokkaido. Là-bas, dans un temple discret, repose une poupée dont le mystère n'a jamais été élucidé. Son nom ? Okiku. Et elle a une histoire à vous glacer le sang. L'histoire commence en 1918, à Sapporo. Eikichi Suzuki, un jeune homme de 17 ans, se rend dans une petite boutique d'artisanat pour acheter un cadeau à sa sœur cadette Kikuko, âgée de 2 ans. Il y découvre une magnifique poupée traditionnelle. 40 cm de haut, un corps en bois et porcelaine, des yeux sombres profonds, un kimono rouge brodé à la main et de courts cheveux noirs taillés au carré. Séduit par l'élégance et la douceur de cette poupée, Eikichi n'hésite pas. Il l'offre à sa sœur Kikuko, qui en tombe immédiatement amoureuse. Elle la nomme Okiku. Kikuko ne se sépare jamais d'Okiku. Elle la prend avec elle à table, la serre dans ses bras pour dormir, lui parle comme à une sœur. Okiku devient presque une extension de l'enfant, un miroir de sa joie et de son innocence. Cette relation entre Kikuko et sa poupée va brutalement s'arrêter. Cette dernière va tomber gravement malade et quelques jours plus tard, elle va décéder dans son sommeil, laissant sa famille anéantie. Dans leur deuil, les parents refusent de se séparer de la poupée Okiku et décident alors de la mettre dans un sanctuaire chez eux en guise de souvenir de leur fille. Mais c'est là que tout commence. Quelques semaines après la mort de Kikuko, la famille va remarquer quelque chose d'étrange. Les cheveux de la poupée, autrefois coupés au carré, commencent à s'allonger. Au début, on pense à une illusion, à un effet de la lumière ou même à l'humidité. Mais les jours passent, puis les semaines, et les cheveux continuent de pousser, lentement, inlassablement. On les coupe, on les mesure, mais ils repoussent toujours. Et le plus étrange, c'est qu'il ne s'agit pas de fibres synthétiques, mais bien de cheveux humains. La poupée semble changer. Certaines nuits, des membres de la famille disent entendre des bruits dans la pièce où elle repose, de légers froissements, des murmures presque inaudibles, une présence imperceptible mais bien là. Ce qui était un jouet aimé devient une énigme, un mystère, mais peut-être un chemin entre deux mondes. En 1930, la famille décide de confier la poupée à un lieu plus approprié, le temple Manenji à Iwamizawa. Les moines, après avoir écouté l'histoire, acceptent de garder Okiku dans une salle sacrée. Et là encore, le phénomène continue. Les cheveux coupés rituellement repoussent toujours. Des chercheurs intrigués viennent analyser les mèches. Ce sont bien des cheveux humains appartenant à une enfant d'environ 10 ans.
Mais la poupée ne cache aucun ressort, aucun moteur, aucun mécanisme. Et c'est là que les légendes prennent le relais. Le Japon ancien parle des tsukumogami, des objets qui peuvent, après 100 ans d'existence et de dévotion, prendre vie. Peut-être que l'âme de Kikuko s'est liée à celle d'Okiku, refusant de quitter ce monde qu'elle aimait tant. Aujourd'hui encore, Okiku est conservée dans le temple. Elle repose derrière une vitre dans une salle consacrée aux souvenirs et à la prière. Chaque année, les moines coupent ses cheveux lors d'une cérémonie silencieuse. Les visiteurs peuvent venir prier, mais interdiction de prendre en photo. Il est même dit que si vous fixez trop longtemps la poupée dans les yeux, cela peut provoquer des cauchemars, voire de tristes réminiscences. Malgré les années, malgré les prières, malgré la modernité, ses cheveux continuent de pousser chaque année. Okiku a profondément marqué la culture japonaise contemporaine. On la retrouve dans de nombreuses œuvres d'art, films d'horreur, pièces de théâtre, romans graphiques. Tous explorent la peur des objets animés. Dans certains récits, ses cheveux sont le fil entre le monde des vivants et des morts. Dans d'autres récits, c'est un esprit vengeur ou même une messagère entre les deux mondes. Mais quoi qu'il arrive, elle garde la même image, celle d'une enfant disparue, dont l'amour et la douleur ont survécu au-delà de la mort. Des moines affirment avoir vu certaines choses qu'ils n'osent même pas raconter. Des pleurs étouffés, des ombres passantes. Un jour, un visiteur aurait juré que la poupée clignait lentement des yeux. Une autre rumeur plus troublante prétend qu'une petite dent aurait poussé à l'intérieur de la bouche de la poupée. Et on prétend aussi qu'en 1965, une larme aurait coulé le long de la joue de la poupée. Fiction? Exagération folklorique? Peut-être. En tout cas, le mystère de la poupée Okiku échappe à toute logique. La poupée d'Okiku nous rappelle que l'amour, même après la mort, peut laisser des traces profondes. Des traces qui peuvent prendre vie, qui peuvent prendre forme. En tout cas, cette poupée, elle est ni effrayante, ni démoniaque. Elle est juste le témoignage d'un chagrin si pur qu'il a imprégné la matière. C'est peut-être la mémoire d'un lien brisé trop tôt, mais jamais oublié. Et chaque nuit, dans un temple paisible du Japon, ses cheveux continuent de pousser, comme un rappel discret que certains liens sont éternels. Et vous, croyez-vous aux objets hantés, aux esprits qui ne veulent pas quitter ce monde? Dites-le moi en commentaire. Si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu pour la force et préparez-vous pour de nouvelles légendes urbaines. Merci d'avoir voyagé avec moi dans cette histoire et surtout si vous avez une poupée chez vous, n'hésitez pas à lui couper les cheveux. Bonne nuit!